Alors que le CAC 40 est désormais bien installé au-dessus des 8000 points et à seulement quelques miettes finalement de ses records historiques, de nombreuses questions se posent quant au potentiel de cette hausse et même à sa continuité. Certes, le CAC est fort, certes, le CAC est résilient, certes, il a respecté le scénario que nous avions établi ensemble depuis novembre, mais est-ce qu'il y reste encore des actions françaises qui pourraient en profiter? Pour ma part, je pense que la réponse est oui et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine Pourquoi le CAC explose. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui est affiché bien entendu sur cette page. Pensez bien à activer la clochette concernant la chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Je remercie chaleureusement mes partenaires qui m'accompagnent, que ce soit Trade Republic, Urutia Gestion Privée, Pro Real Time et également le petit dernier, leader européen des crypto-monnaies que je vous recommande fortement de par sa sécurité et de par ses prix surtout, c'est Bitvavo. On attaque avec un programme qui va être extrêmement chargé, vous allez voir, avec notamment bien entendu le CAC, le CAC Small. On fera également une petite revue économique, macroéconomique. On parlera ensuite des actions, Kering, LVMH, Hermès, Stellantis, Essilor, SMCP, Clariane, Téléperformance, Vetoquinol, Worldline, UMG, Voltalia, Alten, Ruby, Elior, Agfa, Pierre et Vacances. On parlera également de Pernod Ricard, on continuera à la suivre, Nexity, Arkema, Assystem, Vinci, AMG, Alphen, TF1, on partira aux États-Unis avec PayPal, Rivian Automotive, The Tradex, Novo, Danaher, Alibaba, Nvidia, on parlera bien sûr du titre à suivre et on terminera par le screener que vous aimez bien, le screener Trend Following. Vous avez vu, il y a plus d'actions cette semaine parce que évidemment les marchés sont en feu, évidemment il y a eu énormément de demandes. Alors du coup cette semaine, exceptionnellement, nous ne ferons pas la question de la semaine, même si j'en ai reçu beaucoup, mais du coup voilà, il a fallu faire des choix et je préfère privilégier pour le coup les actions parce que évidemment les marchés sont en feu comme d'habitude. Merci mille fois pour vos nombreux commentaires, messages sur les différents réseaux, les partages également. Je salue toutes celles et ceux les plus fidèles qui chaque semaine depuis des années désormais laissent des commentaires. Je remercie les nouveaux qui également laissent des messages et des commentaires et partagent les vidéos parce que ça permet bien sûr à la chaîne de progresser et surtout ça permet à un maximum de personnes d'y avoir accès. Je vous rappelle que tout ce contenu est proposé gratuitement, donc merci beaucoup du fond du cœur pour ça parce que ça donne tellement d'énergie pour revenir tout simplement tous les vendredis vous partagez mes modestes points de vue. Allez, on attaque avec donc le programme qui est donc effectivement très chargé. Le résumé de la semaine, j'active ma caméra, me voici, me voilà. On est toujours un petit peu dans les mêmes entre guillemets circonstances. Donc la saisonnalité, je commence toujours par là parce que c'est important. Je rappelle que nous sommes dans un mois qui est historiquement un mois qui est moyen sur le S&P où il y a
davantage de zigzag, moyen sur le S&P, moyen, voire très moyen, les années post-élection présidentielle américaine, ça c'est pour le Nasdaq, mais dire que le mois de février est statistiquement, historiquement faible sur le S&P, sur globalement sur les indices américains, et non seulement, c'est pas toujours le cas, déjà ça reste des statistiques, hein, ça reste des probabilités, premièrement. Deuxièmement, c'est pas tout à fait exact, puisque la première quinzaine, on l'avait dit, du mois de février, est plutôt pas mal, paradoxalement. C'est plutôt la seconde qui, effectivement, est moins bien. Là, on le voit de 1950 à nos jours, on le voit également de 1928 à nos jours, où, effectivement, nous avons une période, voilà, qui... première quinzaine est plutôt pas mal, deuxième quinzaine en général est plutôt moins bien. Ça reste quand même, voilà, ça reste quand même relativement neutre. De toute façon, les indices montent à long terme de toute manière quand on fait des moyennes. Mais malgré tout, voilà. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il y a des résultats d'entreprise qui sont accueillis notamment aux États-Unis plus ou moins bien. Les publications européennes, je dois dire, sont plutôt dans l'ensemble bien accueillies. Nous avons eu cette semaine, 65 publications. La semaine prochaine, nous en aurons 57 en Europe, France, plus Belgique, plus Pays-Bas. Et donc, bien sûr, voilà, ça peut amener sur quelques titres de la volatilité. Pensez toujours le week-end. Voilà, on a de la chance, entre guillemets, c'est que la majeure partie des publications ont lieu du mardi au jeudi. Beaucoup moins de publications le lundi, beaucoup moins de publications le vendredi. Ce qui fait qu'en général, même si on a oublié dans la semaine de regarder, eh bien le week-end, voilà, le dimanche soir, vous jetez un coup d'œil sur l'agenda des publications et ça vous permet de voir ce que vous avez en portefeuille et éventuellement de sortir dès le lundi pour éviter bien entendu la volatilité ou de prendre des risques, sauf si vous êtes long terme et que voilà, vous avez une partie correctement money managée quoi, dans votre portefeuille tout simplement. Donc des publications bien sûr nombreuses en Europe, nombreuses également aux États-Unis. On en a eu pas mal, évidemment, ce tableau-là. J'ai pas encore le tableau de la semaine prochaine, mais j'essaierai de vous le publier sur les réseaux. Et on a, voilà, c'est l'événement, hein, on a un CAC 40 qui est flamboyant, qui a pris presque tout le monde à contre-pied. Évidemment, bon, on reviendra techniquement sur le CAC 40, hein, évidemment que tous les scénarios qu'on avait proposés dès le mois de novembre se sont réalisés. Alors, il y a une grosse part de réussite. Hein. Donc, merci d'ailleurs pour vos témoignages hein, sur les réseaux par rapport à ce scénario qui s'est réalisé. C'est vrai qu'on était un petit peu seul, on l'oublie. Et même, il y avait parfois des messages un peu agressifs sur le fait qu'on n'était pas si négatif que ça, voire même plutôt positif sur le CAC, à partir du moment où il y a des signaux, évidemment, qui se sont mis en place. Mais voilà, mais ça fait partie du jeu de toute manière, et on y reviendra parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la psychologie des foules. Mais voilà, encore une fois, les graphiques, pour moi, sont toujours prioritaires par rapport au consensus, par rapport à la psychologie, par rapport même aux fondamentaux, même à la macro et même à la géopolitique, pour tout vous dire. Donc voilà, donc on est effectivement maintenant, hein, donc au moment où je vous parle, on est en léger gain ce matin sur le CAC. Et donc on est à seulement effectivement quelques points finalement de nouveau plus haut historique, je crois, 1%, 1,5%, qu'importe. Donc c'est très bien, c'est un début historiquement très fort sur les marchés européens globalement, et effectivement on a surtout une performance des marchés européens qui est très forte, alors premièrement et surtout très forte par rapport au marché américain. Donc là aussi beaucoup de gens sont surpris, nous on l'est un petit peu moins pour les raisons que vous connaissez. On est un petit peu moins surpris également de la performance de la Chine, puisque vous le savez, tout 2024 là aussi il y avait un consensus qui était absolument bearish sur la Chine, et nous ici, vous le savez, sur la chaîne, sur les différents réseaux, j'ai beaucoup martelé la Chine et la sous-valorisation qui me paraissait excessive sur la Chine. Donc évidemment, je pense qu'on en a tous et toutes, énormément profité de ça. Donc c'est cool, évidemment, les Alibaba, etc. On en parlera d'ailleurs dans la vidéo de Alibaba qui a beaucoup progressé. Le timing a été pas mal d'ailleurs.
sur Alibaba. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on peut espérer. Alors c'est toute la question. C'est oui, ok, on a fait un super rebond sur la Chine, mais est-ce que c'est le début véritablement d'une grande tendance? Est-ce qu'on peut aller retrouver des sommets, etc. Parce qu'il y a un énorme potentiel encore devant nous avant de retrouver les sommets. Moi, je vous donne mon avis, mais qui vaut pas grand-chose. Il faudra que cet avis-là soit validé, bien entendu, par les graphiques. Mais en réalité, moi je pense que oui. Moi je pense que oui. Pareil, enfin, surtout la seconde partie de 2024, je vous ai beaucoup expliqué ce que je pensais de manière générale sur les marchés, ma vision, non pas à 3 mois, mais plutôt à 5 ans. Ma vision à 5 ans, c'est que je pense qu'on est sur une fin de cycle de surperformance des États-Unis. Pour différentes raisons, hein, qu'on pourra là aussi commenter, mais pour différentes raisons, je pense qu'effectivement on est sur potentiellement une fin de cycle de surperformance des US. Ça ne veut pas dire qu'ils vont, ça va s'effondrer, hein, mais ça veut dire que je pense qu'il y a des marchés, notamment la Chine, les pays émergents, beaucoup parlé, l'Europe, pourquoi pas même, où on est sur des bas de cycle, en tout cas de valorisation, et que effectivement on a des flux qui peuvent petit à petit venir. Alors j'en viens à quelque chose qui me tient à cœur, parce que cette semaine, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont un petit peu gêné. Alors je vous communique tout, comme d'habitude, je vous dis tout par transparence. Et il y a des choses, alors des messages privés que j'ai reçus, plus également sur des tweets, des échanges entre des personnes. Et je veux rappeler cette phrase qui est extrêmement importante. Vous n'avez pas raison ou tort parce que d'autres sont d'accord avec vous, vous avez raison parce que vos faits sont exacts et parce que votre raisonnement est juste. C'est une phrase, bien entendu, beaucoup l'auront reconnu, de Warren Buffett. Et je mets en avant cette phrase parce que dans les messages que j'ai reçus cette semaine et également dans les commentaires, encore une fois, que j'ai lus et des échanges que j'ai lus, il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir suivi tel ou tel j'aime pas le mot influenceur parce que créateur de contenu c'est plus approprié, tel ou tel créateur de contenu, pour certains très très connus sur les réseaux, qui ont l'habitude d'être très riches, qui ont shorté X fois le CAC, etc. Et donc quelque part, voilà, certaines personnes n'ont pas cru à cette hausse, notamment certains se plaignaient de la hausse des bancaires, que certains créateurs de contenu disaient que les bancaires, voilà, c'était la fin, que certaines bancaires comme la Société Générale, c'était la pire banque européenne, etc., etc. Et donc, forcément, voyant et lisant ça de ces créateurs de contenu qu'ils aimaient bien, eh bien, n'ont pas suivi les signaux techniques. Sans vouloir prendre la défense des créateurs de contenu. Alors, je peux avoir un biais, forcément, j'en suis un. Donc, bon, voilà. Mais malgré tout, sincèrement, la décision, et l'unique décision, elle vient de vous. Vous n'avez pas le droit. Sincèrement, vous n'avez pas le droit de prendre pour responsable votre manque à gagner un créateur de contenu qui se mouille, qui va parfois avoir raison, parfois se tromper certes, mais vous ne pouvez pas tenir pour responsable quelqu'un qui partage du contenu gratuitement. À la limite, si ça ne vous plaît pas, si ça ne vous plaît plus, désabonnez-vous. Je veux dire, si vous allez tous les jours acheter votre baguette de pain en bas à la boulangerie et que le pain est dégueulasse, en général, vous arrêtez d'acheter le pain, vous allez l'acheter ailleurs. Vous n'avez pas besoin de critiquer, vous le critiquez une fois, le boulanger ou la boulangère, mais vous arrêtez d'y aller. C'est la même chose pour les créateurs de contenu. Donc, moi je pense, enfin, pas je pense, je suis convaincu que la première chose qui va vous faire progresser en bourse, c'est d'arrêter de critiquer telle ou telle personne qui vous a potentiellement induit en erreur parce qu'il avait un biais, parce qu'il disait que les bancaires, le Société Générale c'était la pire bancaire, parce que il disait que il était short tous les 3 jours, alors que maintenant, 3 mois plus tard, il dit qu'il était long tout le long et que quelque part vous avez le sentiment, ça je peux le comprendre, d'être un peu trahi, mais malgré tout, vous ne pouvez pas tenir cette personne comme responsable. Vous êtes seul et unique responsable de vos investissements et donc de vos trades. Encore une fois, je commence toutes les vidéos par cette phrase-là, mais je pense au-delà juste du simple fait, pour votre progression à vous, tant que vous ne vous responsabiliserez pas sur votre propre gestion de portefeuille, sur vos propres décisions financières, quitte à se faire aider, à se faire former, on accompagne, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, et je pousse un mini coup de gueule,
très gentil hein, quand même, hein, mais honnêtement, sans vouloir encore une fois défendre qui que ce soit, je pense que le seul et unique, les seuls et uniques responsables, le seul et unique responsable de vos décisions financières et même de vos décisions dans la vie de tous les jours, c'est vous. Donc voilà, vraiment, je pense qu'il faut qu'un certain nombre de personnes se remettent en question. Et la frustration, que je peux comprendre, vous inquiétez pas, moi ça fait depuis 2008 que je suis sur les marchés financiers, je suis frustré tous les jours par les marchés financiers. Bon, en vieillissant, on commence à s'y faire, mais malgré tout, on est frustré. La frustration, il va falloir vous habituer parce que si vous ne supportez pas la frustration d'avoir loupé la hausse, d'avoir loupé une bancaire qui a pris 30%, etc., etc., franchement, ne faites pas de marché financier, mettez votre argent sur votre livret A ou sur des comptes à terme, ou confiez votre argent, et c'est très bien d'ailleurs, à certains gestionnaires patrimoniaux, et puis voilà quoi. D'accord? Donc voilà, je faisais juste une petite parenthèse importante, parce qu'encore une fois, j'ai vu de l'agressivité dans les messages, et vous savez que je supporte pas ça. Voilà, les créateurs de contenu, si vous les suivez et que vous estimez que leur travail est médiocre, arrêtez de les suivre, et surtout, arrêtez de vous plaindre de ce qu'ils proposent. Voilà, on avance sur notamment pourquoi les raisons hein, qui font que effectivement on a l'Europe notamment et le CAC qui, eh bien, qui surperforme. C'est effectivement ce qu'on a annoncé depuis un petit moment, ce qu'on a annoncé du moins, le scénario qu'on a privilégié depuis, eh bien, depuis déjà le deuxième semestre 2024, c'est scénario de fin de guerre. Moi je pense que Donald Trump est quelqu'un qui a bien évidemment beaucoup de défauts et quand même, malgré que ça ne plaise pas à beaucoup de monde, je pense qu'il a quand même beaucoup de qualités également. Et parmi ses, alors je sais pas si c'est une qualité, mais en tout cas, parmi ses volontés, je pense que c'est quelqu'un qui est profondément américain. Profondément américain au sens brut, si vous voulez, du terme, c'est-à-dire l'Amérique des années 80, des années 90, et je pense que c'est quelqu'un pour qui le fond est important, mais peut-être que la forme l'est encore plus. Et je pense que c'est très certainement, bien sûr, son dernier mandat, quelqu'un quand même qui est âgé, même s'il paraît en forme. Il veut laisser une trace. Et quoi de plus noble pour un homme politique qui est sur la dernière partie de sa vie, hein, sans vouloir... voilà, quoi de plus noble que d'être le premier responsable d'une fin de guerre. Et donc, je pense sincèrement que Donald Trump va tout faire pour arrêter cette guerre. Je pense que c'est quelqu'un qui est, alors apprécié, j'en sais rien, mais en tout cas respecté par Vladimir Poutine. Et je pense que s'il y a bien un homme politique que Vladimir Poutine peut écouter, qui peut être convaincu, je pense que c'est Donald Trump. Voilà. Et donc, voilà. Moi, je pense, encore une fois, qu'on va vers une fin de guerre. Alors, c'est peut-être pas pour demain matin, mais voilà, d'ailleurs, certains articles le mettent en avant. Hein. Donald Trump et Vladimir Poutine s'engagent dans des négociations directes pour mettre fin au conflit. De toute façon, cette guerre-là, quoi qu'il en soit, pour toutes les parties, ça aura été un échec. Évidemment, le nombre de morts colossal, c'est de toute façon un échec, mais ça, c'est toutes les guerres. Je pense que l'Ukraine a beaucoup perdu, je pense que la Russie a beaucoup perdu, je pense que l'Europe a beaucoup perdu. Et même, je me demande si les Américains ont vraiment beaucoup gagné à soutenir, entre guillemets, cette guerre. Voilà. Donc, Trump et Poutine conviennent de négociations immédiates. Il faudra des élections en Ukraine, juge le président américain. Donc, tout ça, évidemment, ça peut être favorable. Ça peut être favorable à l'Europe. Et donc, à la question, est-ce que l'Europe peut encore continuer à monter? Je pense que oui. Peut-être pas toutes les valeurs. On en verra beaucoup en suivant. Mais je pense qu'en effet, on peut avoir une continuité de cette hausse. Du moins sur quelques semaines, sur quelques mois, avant par contre d'avoir un scénario beaucoup plus, voilà, beaucoup plus hésitant, parce que, eh bien, je trouve qu'il y a dans tout ce positif que je viens de vous expliquer, je trouve qu'il y a quand même du négatif. Parmi ce négatif-là, il y a bien sûr l'inflation. L'inflation, vous savez, moi, il y a deux de thèmes qui me font peur, en tout cas que je surveille, c'est l'inflation, le chômage, qui peuvent être d'ailleurs plus ou moins liés. Pourquoi? Parce que la problématique
qui pourrait arriver, le scénario catastrophe qui pourrait arriver, c'est, voilà, là on a une stabilisation de l'inflation, voire même des rebonds de l'inflation. Donc en tout cas, on n'a plus de baisse. On a un Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine, qui nous explique que ça va plus être peut-être la fête du slip, dédicace à Bruno Le Maire, ça va plus être peut-être la fête du slip longtemps parce que la continuité de la baisse des taux va peut-être s'arrêter. Et on serait peut-être pas si loin, et là ce serait une catastrophe, à ce qu'ils disent, on est dans l'obligation de remonter les taux pour calmer l'inflation. Et là, scénario catastrophe, qui pourrait engendrer, bien entendu, derrière une baisse du marché, qui pourrait engendrer, bien sûr, une récession, etc. Récession qui, d'ailleurs, n'est quasiment plus vue par la plupart des économistes. Donc, c'est là où je commence à avoir peur, d'autant plus que, là, encore une fois, je vous ai montré ces tableaux, mais ils sont importants. Là où je pense qu'on a quand même des valorisations, alors pas sur toutes les valeurs, bien sûr, aux États-Unis, mais sur énormément de valeurs qui sont quand même extrêmement élevées. Voilà. Bon, ça c'est pour la partie macro. Bien entendu, alors vous pouvez accéder, bien sûr, il y a du contenu macro qui va arriver, notamment fin février, sur la lettre, hein, sur la newsletter, la table mensuelle, la lettre des investisseurs. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Je vous rappelle que c'est gratuit, je vous mettrai le lien. Cette semaine, la semaine prochaine, mercredi, vous avez la 3e édition de la lettre mensuelle aux investisseurs, lettre écrite par des professionnels. C'est une lettre exceptionnelle. Je vous ferai les tweets, mais vous allez voir, on a des invités exceptionnels cette semaine. Donc je rappelle, il y a une vidéo également privée, etc. Donc bref, je rappelle que bien sûr tout ceci est gratuit. Donc la table des investisseurs, ce sont des décryptages de l'actualité économique, accès au portefeuille Forteresse qui a bien performé, des analyses de publication et des stratégies, des conseils de gestion privée, de l'immobilier, les outils pour real time et donc cette fameuse lettre mensuelle aux investisseurs au prix de 0 €. Allez, mes chers amis, nous y allons et donc nous passons désormais à l'analyse, bien entendu, du CAC 40. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Donc je boude pas mon plaisir, bien sûr, hein, il n'y a pas toujours des grands motifs de satisfaction, il y a énormément, je tiens à le dire, beaucoup de réussite dans tout ce qu'on a fait ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment sur les actions. Évidemment il y a eu beaucoup de réussites, on en verra certaines, il n'y a pas eu que des réussites, on verra aussi des échecs, parce que moi je vous montre tout, vous connaissez ma transparence, il n'y a pas de problème là-dessus, mais effectivement, bon, on est très content, effectivement, donc on est revenu, je suis sur un graphique mensuel, nous étions revenus donc sur ce support oblique qui a finalement bien tenu malgré effectivement des petits pertes, des petits soubresauts, et derrière, voilà, on est en train de casser. C'est là où, eh bien, moi, toujours pareil, je vise le scénario de l'ATH. Bon, maintenant, on n'est plus très loin, on y est quasi. Je pense qu'il y aura une cassure, et c'est là qu'il va falloir faire attention. Voilà, c'est là, après avoir été plutôt acheteur dès qu'on a eu les premiers signaux par là, c'est là où vous verrez sur les réseaux, vous aurez de toute façon le timing, puisque vous commencerez à lire à droite à gauche. Est-ce qu'on viserait pas 10 000 sur le CAC, etc., etc. C'est là où votre oreille, elle doit commencer à siffler et vous devez commencer à vous dire attention. Maintenant, il faut que ce soit validé par des scénarios, il faut par des éléments techniques, il faut qu'on casse les moyennes mobiles courtes dans un premier temps, la moyenne mobile 7, la moyenne mobile 10, peu importe ce que vous utilisez, etc., etc. D'accord? Donc, moi, mon scénario numéro 1, c'était plutôt... Alors, il y a deux scénarios pour moi possibles, hein, en gros. C'est soit, donc, je pense, venir ici, et ensuite, soit, effectivement, on aura quelque chose comme ça, et on aura ensuite une correction majeure, soit on a, deuxième scénario, c'est pas mon préféré, parce que là, dans le premier scénario, on pourrait profiter encore quelques mois de hausse, soit on a directement l'exponentielle qui est déclenché, et si on a ça, bon, là, derrière, on aura forcément de la correction. Donc, dans les deux cas, je vois de la hausse voilà, à court moyen terme, mais surtout derrière, je pense qu'on aura effectivement, on aura derrière grosso modo
une correction assez importante. Ok, donc voilà un petit peu mes scénarios. Maintenant, encore une fois, ce sont que des scénarios. Moi, de toute façon, ma priorité, c'est le graphique. Et tant que le graphique est bullish, à titre personnel et sur le salon, etc., on reste bien évidemment à l'achat. Alors évidemment, maintenant, c'est beaucoup plus facile d'être à l'achat puisque le consensus est à l'achat. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, ça n'a pas toujours été le cas. Ok, bon, voilà. Ça, c'est pour le CAC. Alors, on peut le regarder si vous le voulez bien en journalier. Je trouve qu'en journalier, quand même, on a un peu poussé. Hein, quand même, il faut commencer à faire attention. On va se faire peut-être un plaisir d'aller taper la TH ici. Mais voilà, derrière, alors, il y a deux possibilités. Là aussi, hein, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que derrière, on casse la TH et que derrière, on s'installe ici. Voilà. Et après, on verra si on a la possibilité d'aller continuer et ensuite, etc., etc. Tout ce que je vous ai dit en mensuel. Alors, là où c'est intéressant, puisque la question que l'on posait en début de vidéo, c'était quid du potentiel? Désormais, quelles actions pourraient profiter de la continuité de cette hausse? Eh bien, effectivement, autant je pense que certaines actions, on en verra, comme Hermès, Essilor, etc., pour moi, c'est derrière maintenant, il faut laisser tomber. Autant je pense que par contre, sur les small, les mid, normalement, je l'espère, on va avoir un repositionnement du flux. Et donc, quand on voit le potentiel, notamment du CAC Small, certes, le CAC Small ne représente pas toutes les small, mais enfin, quand même, ça donne un petit, c'est quand même un petit thermomètre sympa. Donc, je pense que, voilà, potentiellement, on peut avoir le signal. Mais ce signal-là, il faut avoir ce que je vous expliquais il y a quelques semaines. C'est-à-dire, il va falloir casser, effectivement, cette oblique ici en rouge, casser, effectivement, cette moyenne mobile ici à 200 jours en bleu. Il va falloir s'installer au-dessus et il va falloir démarrer une nouvelle tendance. Si c'est ça, les amis, bullish, bullish, on va sur les mid and small, on laisse tomber les bigs, ou alors on va sur quelques bigs qui ont été un petit peu délaissés, on en montrera d'ailleurs dans la vidéo, et on fonce sur les mid and small, et on fonce sur notamment les mid and small de qualité qui n'ont pas encore rebondi. J'en ai en tête, mais bon, la vidéo va faire 4 heures sinon, on y reviendra, mais en tout cas, voilà, le potentiel, pour moi, s'il doit y avoir de la hausse, le potentiel, globalement, il est davantage effectivement sur les mid and small et quelques big, comme je vous l'ai dit, qui sont restés globalement beaucoup plus en retrait. Ok, donc voilà pour les actions qui pourraient en profiter. Maintenant, on va aller dans le détail. Puisque donc dans le détail, parmi les bigs, alors voilà, parmi les bigs, hein, il y a le luxe, il y a les 3 du luxe, donc Kering, LVMH, Hermès. Parmi les 3 du luxe, il y a Kering. Kering, on en a beaucoup parlé aussi, hein, le scénario, voilà, le scénario du biseau descendant, on a breaké. On a cette moyenne mobile, bon, vous reprenez les vidéos précédentes, tout a été expliqué déjà, ce n'est que de la continuité des scénarios qu'on a eu, donc c'est très très bien, pour moi on a le signal. Pour moi on a le signal, on a le premier signal de tentative de retournement, donc ça c'est positif. Il y a un potentiel très important, donc vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez loupé le premier rebond de 30% sur Kering que c'est terminé. Regardez un peu le potentiel. Alors je dis pas qu'on va retrouver les plus hauts, mais on ferait ne serait-ce qu'un retracement de 50% de Kering, même si je dis pas qu'elle va aller à 50%, mais si on visait 50%, pardon, je suis pas au bon endroit, si on visait 50% de Kering, ça ferait 500 euros. Donc ça fait quand même un x2 quasiment. Donc il y a du potentiel. Je dis pas encore une fois qu'on va y aller tout de suite, mais il y a du potentiel. Mais il faut que ça nous le valide. Regardez le scénario qu'on a tracé, il est là. Donc moi, je veux désormais qu'on ait ce truc-là pour avoir cette consolidation à plat. Et si on a cette consolidation à plat, derrière, on tente de l'achat pour jouer la continuité et tenter le début de la tendance haussière. C'est ça le trading, c'est ça, c'est comme ça qu'on déroule des plans, c'est comme ça qu'on a des gros ratios gain-risque. C'est lorsqu'on a les premiers signaux de retournement moyen terme, on cherche une porte d'entrée, notamment sur les unités de temps plus petites, notamment le daily pour le swing, pour pouvoir entrer. LVMH, par contre, c'est pas le cas. LVMH est en avance, d'accord. LVMH, souvenez-vous, voilà, on était ici déjà, dans le biseau descendant ici, c'était déjà le premier, pour moi, le premier signal de retournement. On avait la cassure de l'oblique, la congestion dans ce biseau, la cassure, la nouvelle congestion, la cassure. On a une figure de moyen terme qui est en train, ici, de se mettre en place. Voilà, exactement, c'est ce qu'on avait noté ici. Donc, je pense que là aussi, c'est très bien. Il va falloir idéalement qu'on ait une figure un petit peu plus longue qui pourrait durer peut-être jusqu'à mi-mars comme ça, avec beaucoup de zigzags. Si on a ça, pareil, c'est de l'achat pour aller chercher donc les 880, voire pourquoi pas des plus hauts historiques. On verra. Si ça casse par le bas, par contre, fin de la hausse, retournement probablement un petit peu des indices, et on ira chercher plutôt des zones
de repli pour les portefeuilles long terme. C'est toujours ce que je dis, c'est très important de bien comprendre. On peut être à l'achat sur un titre, mais à des achats différents. Lorsqu'un titre a du momentum, ce qui semble être le cas pour LVMH ou d'autres valeurs, on va chercher du trading, du swing trading, c'est-à-dire des prises de position avec des stratégies, des stops, on vise des ratios gain-risque, on vise des zones d'objectifs, etc. Donc ça, c'est du trading de quelques jours, parfois quelques semaines qu'on est un peu chanceux, mais c'est du trading. Par contre, pour de l'investissement, c'est différent. Pour de l'investissement, là, par contre, effectivement, on va aller chercher des replis significatifs à proximité des supports horizontaux, à proximité des supports obliques de moyen terme, etc. Dans les deux cas, vous voyez, on est à l'achat, mais pour autant, la stratégie est totalement différente. Donc, quand je dis toujours, quand les marchés montent, on trade, quand les marchés baissent, on investit. C'est là où il faut bien comprendre, et pour moi, toute l'utilité d'un investisseur en bourse est là, c'est d'avoir plusieurs portefeuilles pour pas vous mélanger les pinceaux. Donc toujours un portefeuille long terme, un portefeuille moyen terme, un portefeuille court terme si vous faites de l'intraday, pourquoi pas, peu importe. Mais il faut éviter de se mélanger les pinceaux. Donc voilà pour LVMH, Hermès, là par contre, que ce soit trading ou investissement, moi je laisse tomber. Investissement, je vous l'avais dit, j'attendais cette zone-là des 1700, elle est jamais venue, on s'est arrêté à 1880. C'était comme ça. Évidemment, on détermine des zones d'opportunité. J'estime que les 1880 n'étaient pas une opportunité suffisante. Effectivement, la progression a été spectaculaire puisque elle a pris encore derrière 56%. Bravo, c'est magnifique. Mais moi, c'est pas ma manière de voir les choses. Je dis pas que ma manière c'est la meilleure, mais je dis simplement que c'est pas ma manière de voir les choses. Elle serait venue ici. J'aurais certainement payé pour mon portefeuille long terme, elle n'est pas venue. Tant pis, l'avantage c'est qu'on a, grâce à Pro Real Time, un outil extraordinaire qui est gratuit, qui nous permet d'avoir des screeners à foison pour pouvoir avoir suffisamment de titres étudiés en Europe, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, donc éligible PEA+, évidemment aux États-Unis+, éventuellement sur d'autres marchés, pour pouvoir avoir des centaines et des centaines de titres qui peuvent nous intéresser. Ok. Donc voilà pour Hermès, je ne suis pas acheteur, voilà. Trading comme investissement, là pour moi, il n'y a pas grand-chose. On avait effectivement des petites zones trading qui étaient intéressantes, notamment celle-ci, mais depuis, voilà, il y avait celle-ci qui était pas mal aussi, pour les plus agressifs. Il y avait 3 bougies qui étaient super intéressantes, voilà, ce genre de choses, ça peut être intéressant. Voilà, jouer des cassures, mais voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout pour moi. Ça n'empêche pas que Hermès est un titre fabuleux, tout ça, mais voilà. Par contre, dans les bigs, effectivement, dans les bigs qui ont du retard, il y a Stellantis. Stellantis, donc moi j'ai repris une position, on a repris une position avec le salon d'ailleurs, il faudra peut-être monter le stop, on va voir. Donc on a repris parce que moi je trouve qu'on est toujours en... Alors c'est tôt, hein, c'est très tôt, on voit que la moyenne mobile est toujours baissière, à 200 jours toujours baissière, elle s'est même pas aplatie, on n'est pas au-dessus, voilà, mais... je trouve que ça construit plutôt pas mal. Depuis qu'on s'est débarrassé de cette oblique, il y a eu la construction pas mal, on s'est fait peur, on revient. Il y a une belle congestion qui s'était mise en place, donc on a pris la cassure de la congestion. Je vise l'entrée du gap, et je pense qu'à l'entrée du gap, on montera le stop à 0. On va déjà le remonter un peu, mais voilà. Et là aussi, c'est tôt, c'est très tôt, hein. C'est très tôt hein, sur Stellantis, hein. Comme sur Kering, hein, c'est très tôt, on a le temps. Hein. Regardez un peu le potentiel. Hein. Donc si véritablement on a un retournement, c'est encore très tôt. Hein. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il y a encore des portes d'entrée à rentrer. Donc ça, sur les bigs, ça fait partie des dossiers qu'on peut regarder. Dossier que pour moi il faut plus regarder, c'est Essilor. Alors Essilor, il y avait deux setups. Il y avait le setup investissement où je vous avais parlé de cette zone là, nous n'y sommes jamais revenus, nous sommes venus là en effet, mais moi j'espérais qu'avant qu'on ait ce mouvement exponentiel, et j'espérais qu'on fasse quelque chose comme ça. On l'a jamais eu, le titre a décidé de partir, donc investissement pour moi malheureusement loupé. Par contre, il y avait un setup exceptionnel, que je n'ai pas vu d'ailleurs, que je n'ai pas pris d'ailleurs, mais il l'était là. Donc là, je fais la météo de la veille pour le coup, mais regardez ça, c'est fabuleux, fabuleux. J'ai pas regardé les volumes, mais regardez les volumes, regardez la baisse des volumes qu'il y avait là, regardez la moyenne des volumes là, comme elle est ah, je vais y arriver, voilà. Regardez la moyenne des volumes, comme c'est baissier là, regardez, très peu de volume. Ça doit effectivement vous alerter. Vous connaissez la stratégie. Ça fait des mois, voire des années pour certains que vous la voyez. C'est toujours la même. Réduction de volatilité, réduction des volumes, on paye les cassures. Voilà. Vous payez votre petite cassure. Allez, admettons, vous payez ici la cassure, on va dire, des 235. Stop, tout simplement, sous le pattern. Voilà, 224. Ça vous faisait un stop. Alors, c'était pas cadeau, hein. C'était un stop à 5%, même pas 5%. Ça va, c'était raisonnable. Et derrière, regardez le ratio gain-risque.
Alors, je dis pas que vous prenez 25%, hein, parce qu'on allège, hein, mais vous visiez déjà un ratio de, allez, 2, donc 5 et 5, 10. Vous visez d'abord un premier TP ici qui était à 10%, et ensuite vous accompagnez le reste de la position avec le stop à hauteur de la M10. Et une dernière position, si vous voulez, en position long terme, fonds de portefeuille, blablabla, blablabla. Chacun, évidemment, gère en fonction de son profil. Ça, il n'y a pas de sujet, hein, bien sûr. OK. Bon, voilà les amis pour Essilor. Parmi les, on revient un petit peu dans le monde des mid and small, et notamment on a SMCP. Alors SMCP c'est magnifique, elle a déclenché, là où c'était magnifique, c'était en le graphique, voilà, le graphique hebdo, le graphique mensuel, pardon. Regardez, là je vous dis toujours, la M10 c'est un super signal. Regardez, quand vous voyez une M10 qui est baissière, 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 d'autant plus sur les unités longues, et qui passe ici, elle se croise elle-même, c'est-à-dire qu'elle passe de baissière à haussière, en général, c'est bullish. En général, là, on a. Alors, c'est pas des mouvements toujours incroyables, c'est pas des mouvements stratosphériques, mais regardez, ici, croisement de la moyenne mobile. Derrière, on est allé faire, donc croisement de la moyenne, on est allé faire jusqu'à 119%. Ici, croisement de la moyenne mobile, derrière, on est allé faire jusqu'à 25%. Ici, croisement de la moyenne mobile, je prends au cours de clôture parce qu'il faut regarder la clôture mensuelle. Là, pensez bien, très important d'attendre la clôture, la validation mensuelle, parce que sur un mois, il y a tellement de volatilité, si vous voulez, que vous pouvez, la première quinzaine, votre moyenne mobile à 10 mois peut être haussière, et la deuxième, repasser baissière, et là, vous dites, mais je comprends pas, ça a changé. Donc, attendez la validation mensuelle. Et donc, là, on est déjà à 35%. Et là, quand on a cette validation mensuelle, on a la validation mensuelle, on a un break de nouveau plus haut, on a, regardez, un journalier, comme c'est beau, on a cette moyenne mobile à 200 jours qui s'est aplati, qui se redresse, c'est magnifique. Et derrière, on a le support oblique ici qui fonctionne, et derrière, on a effectivement la cassure, et derrière, voilà. Donc c'est très bien, il y a en plus la carotte, parce qu'il y a cette rumeur qui date d'ailleurs, hein, cette rumeur d'OPA qui est toujours là. Sur SMCP, on verra. Moi, je pense qu'elle arrivera, mais bon, ça peut durer. En tout cas, ça dure. Mais en tout cas, voilà, c'est super. Vous payez les 2,77. Vous avez la petite, d'ailleurs, elle était plutôt pas mal, hein, cette petite congestion. Voilà, il y avait un petit pattern qui était là. Voilà, c'était celui-là, le premier. Donc voilà, vous payez la cassure du pattern, même tout en haut, à 2,90. Stop à 2,40 et vous accompagnez au fur et à mesure. Donc c'est super. OK? Voilà, j'espère que je suis clair, hein, vous me le dites. De toute façon, vous avez l'habitude de me le dire quand je suis pas clair. Et puis s'il faut des précisions, on le fera avec grand plaisir. Bon, Karian, je boude pas mon plaisir parce que là aussi, je voulais partager sur les réseaux. Donc on est très content. Karian, on en a sur le salon. Moi, j'en ai à titre perso. J'en ai également sur notre portefeuille. Ça, c'est mon petit portefeuille, mais j'en ai également sur mon petit sur d'autres portefeuilles. C'est un gain aujourd'hui de 35%, donc c'est super. D'ailleurs, ouais, je suis au niveau de la... Je vais laisser le stop là, je vous remontrerai peut-être après, mais peu importe. En tout cas, voilà, typiquement, le genre de choses qui est certes un petit peu rare, mais qu'il faut vraiment, véritablement chercher avec effectivement cette moyenne mobile ici à 200 jours qui baisse, qui s'aplatit et qui se redresse. On a la construction là, on a le setup du faux breakout. Résistance, cassure, réintégration, congestion, on repart à la hausse. Voilà, c'est parfait, ça devrait être dans les livres. Alors ça n'est pas dans les livres parce que les livres sont majoritairement écrits par des gens qui n'ont jamais fait de bourse. Donc ce genre de choses, ils ne peuvent pas le commenter, ils ne le voient pas puisqu'ils ne traitent pas. Et pour voir ce genre de choses, il faut en général avoir passé quand même un minimum de temps sur les graphiques. C'est tout le problème des gens qui sont obsédés par la théorie. Moi, vous le savez, la théorie, le vocabulaire, oui, c'est pas un double top, c'est un double top décalé, oui, c'est pas... moi, en général, ces gens-là, on parle pas la même langue. Hein. Moi, je suis plutôt sur les graphiques, plutôt que d'essayer d'avoir les expressions parfaites. Mais en fait, c'est un autre sujet. Donc voilà, ce qui est très important aussi. Alors là, vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le titre SMCP, sur la moyenne mobile à 10 mois qui se redresse. Regardez, je suis en mensuel. Regardez la moyenne mobile. Là, vous voyez? Voilà. Ça, c'est des configs 4 étoiles. Alors, elle ne marche pas toujours. Hein. Elle marche pas toujours. Hein. Je dirais même qu'elle marche même pas une fois sur deux. Mais c'est des configs où vous avez des ratios gain-risque exceptionnels. Vous devez absolument prendre ces configs-là et les répéter, autant que moi je me répète vendredi après vendredi. Et je le fais vraiment d'abord pour vous,
bien sûr, mais je le fais aussi pour moi, parce que croyez-moi, chasser le naturel, il revient au galop, et on oublie rapidement les bons fondamentaux. Donc il faut, voilà, c'est un petit peu comme quelqu'un disait il y a quelques semaines, et j'ai beaucoup apprécié voilà, le parallèle. Quelqu'un disait, c'est un petit peu comme un pianiste qui répète ses gammes, malgré que ce soit un très grand pianiste, malgré que ce soit un pianiste d'expérience éventuellement, il faut répéter ses gammes. Et bien vous devez aussi répéter vos gammes toutes les semaines. Je reviens à zéro, tout le temps, je reviens à zéro. Parce que la méthode, si vous voulez, elle évolue avec le bruit de marché. Elle évolue négativement avec le bruit de marché. Parce que lui, il a dit un tel, lui, il a parlé de tel moyen mobile, lui, il a parlé de telle construction. Lui. Donc, du coup, votre méthode de base, elle se fait influencer. Et elle est légèrement modifiée, vous comprenez? Donc, vous devez absolument toujours revenir à zéro sur votre méthode de base. Allez, je me suis fait grignoter le cerveau toute la semaine ou tout le mois par différents créateurs de contenu, par le marché, par les infos, par etc., etc. Je reviens sur mon système de base, je le reprends, je le nettoie et je reprends mes fondamentaux. Toujours ça qu'il faut faire, toujours. Ok? J'avance parce que on prend du retard, mais bon, voilà, tout ce que je vous dis, franchement, c'est d'une importance colossale, vraiment colossale. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de moyenne mobile qui se redresse, en voilà une, Téléperformance. Alors, je boude pas mon plaisir, Téléperformance, je l'ai présenté vendredi dernier à BFM. Donc, évidemment que je suis très content. Moi, j'en ai beaucoup. Alors ça, c'est un trade que je partage, c'est celui du salon, parce qu'au salon, on a acheté au-dessus des 92,40. Moi, j'ai acheté au-dessus des 86, 96 là, et la cassure ici. Non, je dis une bêtise, je dis une grosse bêtise, j'ai acheté au-dessus des 88 là, ici. Donc voilà, donc pour le moment tout va très très bien sur Téléperformance. Résultat le 27 février de mémoire. Surveillez, pensez toujours à surveiller les rachats de VAD qui peuvent être intéressants également à surveiller. Mais là c'est pareil, on arrive sur des premiers niveaux intermédiaires d'objectifs. Ce que j'attends, c'est que là-dedans on construise et on casse et on casse et on casse et on retourne véritablement la tendance. Voilà. Donc on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui est en train de s'aplatir. Donc c'est vraiment hyper intéressant à suivre de près. Donc voilà, je suis très content. J'en ai beaucoup parlé. Je vous ai saoulé avec Téléperformance. Mais voilà, quand je vois des configs comme ça, évidemment, j'ai tellement envie de vous le partager que bah, je le fais. Voilà, tout simplement. Il faut rester naturel. Moi, vous me connaissez. Je m'en fiche. Je préfère avoir tort et me mouiller. Je préfère qu'on me reproche de trop me mouiller plutôt qu'on me reproche de pas assez me mouiller. Vetoquinol. Alors, c'est une valeur qui m'intéresse, même si je pense que le potentiel n'est pas énormissime, mais je pense que le secteur, par contre, a du potentiel. Et ce que j'aime bien, moi, sur Veto, c'est qu'on revient sur je l'espère, on va revenir sur un support oblique de long terme. Et donc, on n'y est pas encore. Là, pour moi, on est en mode pullback sur cette zone-là. Et ce que j'aimerais bien voir, c'est ça. Et donc, ce que j'aimerais bien voir, c'est là-dedans de la construction. Si j'ai ça, achat pour jouer donc la continuité. Ok? Voilà le scénario que je joue. Maintenant, si Vetoquinol décide de casser directement, de faire la cassure ici et de congestionner là pour repartir, la prise de position, elle aura lieu là. Hein. Le ratio gain-risque sera moins important, certes, mais c'est pas gênant. Okay. Donc voilà pour Vetoquinol. Donc là, en l'état, bon, alors pour les traders, oui, éventuellement, hein, il y a peut-être voilà, un pattern à jouer. Bon, voilà, mais c'est pas. Bon, voilà. Éventuellement, ce pattern-là, mais je sais pas, je suis pas convaincu. WLN, j'ai repris. J'ai repris WLN. Voilà, le plan est là, je l'ai partagé sur le salon. Donc on est en début de plan, hein, là, pour le coup. Hein, voilà. Parce que je trouve que malgré les difficultés, elle a tenu quand même. Elle a tenu là cette oblique. C'est ça en fait qui m'a alerté. Je trouve que voilà, elle a eu cette grosse bougie qui m'a fait dire que c'était pas top. Là, je pensais que ça allait lâcher, honnêtement. Je pensais qu'on allait revenir ici. Et là, je me suis dit, bon, éventuellement, si on revient là, ça peut lâcher, ça peut accélérer, on peut revenir sur les 6 euros. Mais ça a tenu. Ça a tenu, bon, le marché est favorable, donc c'est plus facile. Donc j'ai pris la cassure, moi, là, avec un stop assez serré. Bon, elle est volatile, hein, le stop est un peu court, mais je préfère pas prendre de risque si ça bouge, quitte à rentrer plus tard. Donc voilà, bon, on verra. Il y a un double top, là, éventuellement presque à 8,26. Et surtout, il y a pour moi, hein, le retournement, c'est au-dessus de la M200 plus les 8,58 €. Donc je suis un peu agressif, là, on pourrait être tout à fait honnête.
J'ai un petit peu anticipé. C'est vrai que j'aime bien faire, mais c'est un tort. Honnêtement, c'est un tort. C'est au-dessus des 8,59 que seulement, pour moi, on pourra parler de beaucoup mieux hein, sur Worldline. UMG, je suis tellement content sur UMG parce que c'était un des titres à suivre. Vous avez partagé l'achat ici fin décembre, début janvier, je sais plus, avec les invalidations. On visait les objectifs ici. Objectif 1, le comblement du gap. Objectif 2, les nouveaux plus hauts historiques. Regardez un petit peu ce qui s'est passé. J'ai beaucoup parlé du MG, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens pour avoir reçu les messages là aussi récemment. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi ce trade. C'est parfait, c'est magnifique. Voilà, évidemment très satisfait. Il n'y a plus grand chose à dire maintenant. Voilà, éventuellement pour ceux qui en veulent absolument, vous attendez la petite congestion latérale et ensuite vous tentez. Mais voilà, globalement, pour moi, le trade est fait sur EMG. Et maintenant, c'est que éventuellement des petits patterns agressifs sur des unités de temps plus petites, quoi. Ok. Donc bravo à tous parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi ce trade. Bravo à tous, il fallait le tenter. Ça aurait pu ne pas marcher, bien entendu. Il fallait le tenter et ça a été une belle réussite. Voltalia, donc Voltalia, nous, effectivement, donc vous voyez là, voilà, ça fait partie des trades qui, eh bien, n'ont pas fonctionné, que je prends. Alors ça veut pas dire que parce que ça n'a pas fonctionné, je ne surveille plus, mais c'était un petit peu trop anticipé. Donc quand c'est toujours pareil. Quand ce sont des trades qui sont très anticipés, il faut avoir des stops très courts. Lorsque c'est des trades beaucoup plus établis, là on peut se permettre d'avoir un stop plus long. Donc, moi sur Voltalia, vous voyez, alors j'ai tenté parce que c'est très baissier, j'ai tenté un achat ici. Et malheureusement, voilà, encore une fois, je vous partage tout, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de sujet là-dessus. Ce que je joue, c'est ça. Donc, on a acheté ici au-dessus des 7,29 et on s'est fait sortir un stop à 2,3. Hein, d'accord. Vraiment, c'est un stop, voilà, très court. Voilà, j'avais le stop voilà, sous la M10 et puis on s'est fait. Voilà, on s'est fait stopper. Mais pour autant, moi, je donne toujours deux chances hein, au produit. Donc, pour moi, c'est pas totalement terminé encore. Donc, je vais laisser un petit peu plus la congestion mûrir. Voilà. Et si j'ai un truc intéressant, on retente, c'est pas un problème. On retente au-dessus, on met le stop en dessous, c'est pas un problème. Et on va tenter un retournement un peu plus long. D'accord? Parce que, si vous voulez, quand vous visez des objectifs à 10, 15, 20, 30, 40%, vous vous faites sortir une fois, deux fois, trois fois, même à 2 ou 3%, vous êtes rentable, il n'y a pas de problème, d'accord? Et encore une fois, c'est là où la personne qui va avoir un taux de réussite de 25%, mais qui, lorsqu'il va gagner 30%, et lorsqu'il va perdre 3%, va être extrêmement rentable sur le long terme. Et c'est ce qu'on recherche. Alten, bon, la position long terme, vous la connaissez, c'était achat sur l'oblique de long terme, donc ça n'a pas changé. Donc nous, on avait fait les deux pour le coup. Alors, on a eu deux trades sur ça, là aussi, je vous partage tout. Donc, oblique de long terme, donc l'achat, il était là, bravo pour les long-termistes. Les court-termistes, les swing traders, nous, on avait acheté par là, dans la congestion. Donc, super. On est sorti... du coup, on est sorti bien dans le gap baissier là ici. Et là, on vient de reprendre une position puisqu'on a acheté voilà, au-dessus des 88,25. Donc d'ailleurs, là, le stop va être remonté à 0 parce que là aussi, je ne veux pas prendre de risque. Mais là aussi, on est sur un début de quelque chose. On est même très, très agressif puisque la moyenne mobile là aussi, à 200 jours, est très baissière. En mensuel, pareil. Tu vois, voilà, ça n'a pas changé. Effectivement, elle est toujours baissière. Donc on a le temps encore hein, sur Alten. Ok. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, mais rien n'est encore fait. Voilà, la congestion, vous voyez, les congestions comme ça, c'est vraiment les choses qu'il vous faut traquer hein, à fond. Hein. J'accélère encore avec Ruby. Donc Ruby, ben, je l'ai loupé. Moi, Ruby, je l'attendais un chouïa plus bas. Voilà. Là aussi, pareil, je vous montre quand ça marche pas. Je l'attendais un chouïa plus bas, je l'attendais ici. D'ailleurs, je vous avais dessiné, ça devait être le 1er novembre, j'avais dessiné ce que j'espérais. Ben, elle l'a jamais fait. Elle l'a jamais fait et elle est repartie à la hausse. Voilà, c'est comme ça. Pour autant, quand même, un petit peu de méfiance. Là, on a un conglomérat. Hein, résistance, support, résistance, MM200. Bon, voilà. OK. Donc, on verra. Donc, soit effectivement, elle cassera, elle congestionnera. Et là, on tentera effectivement un achat. Hop là. On tentera effectivement un achat pour aller chercher cette zone-là et éventuellement cette zone-là. Et si par contre cette congestion-là se retourne à la baisse, eh bien ce scénario que nous avions ici, hop,
eh bien, nous le tenterons tout simplement là. C'est aussi simple que ça. Ok? Elior. Donc, qui, je trouve, commence à être pas mal, à bien mûrir. Donc, la semaine dernière, vous avez proposé un achat au-dessus des 2,76, ça s'est jamais réalisé. Le plan n'a pas changé. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on tient bien le milieu, là, le milieu du range. Donc, vraiment, tant qu'on tient les 2,58 €, tous les espoirs sont permis. Mais elle décolle pas. Elle décolle pas, elle décolle pas, elle décolle pas. Pour le moment, voilà, on va voir, on va attendre. Mais en tout cas, le signal sera au-dessus des 2,76. ACFA. C'est baissier, on avait une position, on est sorti nous sur le salon, voilà. Donc là, c'était voilà, c'est très baissier. Donc c'est cassure du bas historique. C'est de la contre-tendance parce que vous le savez, moi je fais de tout. Ouais, j'ai pas de gêne là-dessus. Trend following ou accompagnement de tendance, ça me gêne pas. Ce que j'avais apprécié là-dessus, moi pour le retracer, c'était ça. C'était cette petite congestion là. Donc la grande figure, la cassure, la petite figure avec le double triple top, avec le salon, on a acheté. Donc on a acheté, hop, là je zoome un peu. Donc on a acheté effectivement au-dessus ici des 0,76,8 et nous nous sommes fait sortir effectivement. J'étais par là, donc on a eu un gain quasiment de 15%, ce qui est plutôt pas mal. Mais voilà, encore une fois, si j'ai un nouveau pattern, hein, c'est-à-dire si j'ai quelque chose qui sort par là, effectivement, bah, moi je rachète, il n'y a pas de problème. Hein, voilà, c'est pas du tout gênant. Hein. Hop, dupliquer. Voilà, si on a quelque chose qui se dessine ici, effectivement, on tente, hein, bien sûr, l'achat concernant ACFA. On continue avec désormais Pierre et Vacances, que je vous ai partagé également dans la newsletter, donc a annoncé ses résultats, qui ont été moyens, mais c'est pas mort. Mais c'est pas mort parce que la construction est toujours là. Et là aussi, effectivement, on a des belles zones de résistance, mais on a également des belles zones de support avec le support oblique. D'ailleurs, bon, allez, ça on va considérer que c'est un excès, peu importe. Donc, moi, je trouve que c'est pas encore mort du tout, et ça, mais simplement, ça peut mettre plus de temps. Tant qu'on tient la M200 qui va monter, eh bien, on peut espérer quelque chose comme ça. Donc, titre à suivre. Là, pour le moment, il n'y a rien. Alors, éventuellement, le signal sera au-dessus des 1,70, mais bah, il va falloir attendre, là aussi, comme d'hab, la petite congestion avant de repartir. Donc, titre que je suis de près, ça m'intéresse. Mais là aussi, rien n'est fait. Là aussi, on a un mensuel qui est intéressant, voilà, c'est qu'on a effectivement l'installation au-dessus de la M10 mensuelle qui elle-même se redresse. Donc, effectivement, c'est plutôt pas mal. Pernod Ricard, elle veut pas y aller. Elle veut pas y aller pour le moment. Ça traîne. Donc, ouais, effectivement, c'est un peu compliqué. Donc, moi, il y avait une première zone d'investissement. Bon, je sais pas pourquoi elle s'est effacée, mais elle était bien là. Hein. Moi, je vous avais proposé la zone donc c'était les plus bas, 110, 111. Donc, elle était là. Est-ce qu'on va aller vers la deuxième zone des 80? Nous verrons. Est-ce qu'on va aller vers la troisième zone des 40? Nous verrons également. Tiens, d'ailleurs, je vais le dupliquer. Je sais pas pourquoi ça s'est effacé. C'était là la zone. Je m'en souviens très bien. Hop là. Voilà. Donc les trois zones sont toujours les mêmes, hein, à mon sens, pour de l'investissement. Voilà. Maintenant, oui, il ne se passe strictement rien. C'est un dossier qui n'a pas rebondi. On avait parlé de cette congestion-là, elle a cassé par le bas. Donc c'est vraiment pas terrible, quoi. Voilà, c'est comme ça. Hein. Malheureusement, les cours ne vont pas toujours là où on aimerait qu'ils aillent. Mais c'est comme ça. Donc il va falloir patienter et éventuellement attendre une construction et un retournement. Mais c'est loin d'être fait. Pour le moment, encore une fois, alors investisseurs, vous avez les paliers, mais trader, il faut rester patient hein, et observer. Nexity, on en a parlé la semaine dernière de cette cassure des 13 € et des bananes. Et donc là, c'est la construction intermédiaire. Donc là aussi, ça nous intéresse. Et là aussi, on va attendre la petite congestion et éventuellement la cassure pour jouer une continuité. Tant qu'on tient la M200 qui est en train de se redresser, les amis, eh bien, c'est plutôt pas mal et on peut jouer voilà, de la continuité pour aller chercher ici les 17 €, le complément du gap. Il y a un gap dividende là qui est très haut, mais voilà, donc depuis le détachement des dividendes, hein, c'est encore une baisse de 40% supplémentaire.
Voilà, petit clin d'œil à ceux qui disent qu'un gap dividende est toujours comblé dans les 24 heures. Il y en a un qui m'a dit dans les 24 heures, le gap dividende est toujours comblé dans les 24 heures. Toujours, il n'y a pas de problème. Bon, voilà. En tout cas, là, pour le coup, c'est apparemment exceptionnel. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, Nexity, Arkema. J'en ai un petit peu à titre perso, enfin sur le salon, on en a un petit peu. Donc voilà, nous on a acheté au-dessus ici des 76,30, stop 0, qu'on va d'ailleurs remonter ici désormais. Et donc voilà, c'est de l'accompagnement là aussi. Et là aussi, voilà, si on a effectivement donc, la M200 est en train de jouer avec. Idéalement, il faut la cassure éventuellement repartir. Donc c'est plutôt pas mal. Pourquoi j'ai payé Arkema? Parce que c'était une zone de support oblique que j'attendais depuis longtemps, la zone des 76-75. Donc à partir du moment où j'ai eu un setup d'entrée, eh bien j'ai pris. Il y en avait un qui était ici, je l'ai pas pris, je l'ai loupé. Donc j'y suis allé ici, qui était à peu près le même niveau, et j'ai tenté. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Du moins, ce sera a priori un trade qui ne sera pas perdant. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Assystem, pareil, on en a un petit peu sur le salon. Donc c'est une valeur qui m'intéresse parce que c'est une tendance de long terme. Ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on avait effectivement cassé ici le support oblique, on a fait la mèche, on est revenu. Par contre, ce que j'aimais bien, c'était la réaction. La réaction ici avec le nettoyage de stop ici, avec la petite mèche. Donc je trouvais que ça, c'était positif. Et j'avais loupé. Il y avait une entrée qui était pas mal ici. Et surtout, vous l'avez vu certainement ici. Les deux petites bougies là, la petite bougie, l'entrée véritablement était là. Donc là, pareil, loupé. Loupé parce que j'étais en congé. Donc voilà, j'avais un peu les boules. Et donc je m'étais interdit pour pas divorcer de ne pas trader pendant mes congés. Donc j'ai repris ici la cassure. Et donc là, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un trade où, bon, pour le moment, en latent, on est à plus 10. Mais en stop suiveur, on est à plus 4. On verra pour remonter éventuellement. Donc plutôt pas mal. Premier objectif, hein, c'est là. Hein, il va y avoir la M200 qui va venir. Bon, voilà. Hein, à mon avis, ça va déjà un petit peu patiné, je dirais. Vinci, alors c'est pas mal. Pareil, trading, zone de support effectivement horizontale. Donc ça, ceux qui l'ont joué, parfait. Il y avait également, on en avait parlé hein, de Vinci. On a parlé également, voilà, il y avait une très très belle congestion. Moi, Vinci, c'est un trade que que j'ai pas pris parce qu'elle est un peu molle. Elle manque d'amplitude directionnelle, donc bon, voilà, c'est pas forcément... Voilà. En termes de vitesse, il y a mieux à faire ailleurs, mais qu'importe. En tout cas, ça n'empêche pas que c'est une belle valeur. Alors, attention quand même. Donc moi, les zones d'investissement, elles sont plutôt bas de canal. Hein, voilà, très bas de canal. Il y a effectivement, il y avait une épaule, tête et épaule qui n'a pas été validée, parce qu'on n'a pas cassé le bas. Mais voilà, rien ne dit que plus tard, on ne l'aura pas. Donc, pour le moment, investissement, c'est pas bon. Trading, bon, trading, effectivement, si vous avez ce genre de choses qui se dessinent, éventuellement pour tenter de l'achat. Ok. On continue avec AMG. Pareil, on en a un petit peu. AMG, on a payé. Alors là, c'était la zone que j'attendais. Voilà, cette zone-là. Hop là. J'écarte un petit peu. Voilà, c'était une zone ici. D'ailleurs, même là. Hein, même là. Hop là. Voilà. Zone ici de résistance. Là, on voit un beau nœud. Beau nœud de prix. Là aussi, support, support. Donc, on est revenu ici faire support, support, support. Donc, on a bien réagi. On a fait la congestion. J'avais un conglomérat de bougies là qui était là. Et on a payé tout simplement. Pardon. Au-dessus. Avec le salon. Donc, voilà, parfait. Donc, c'est un gain latent là-dessus de plus 16. Mais véritablement, en acquis, plus ou moins, ce serait 9,55. Je me méfie parce qu'on est, voilà, on est sur une oblique là. Donc, voilà, je ne veux pas laisser trop si ça recule, quitte à se faire sortir pour rien et à reprendre après si éventuellement elle repart. Mais en l'occurrence, je préfère voilà, monter le stop et récupérer le cash avec une plus-value si éventuellement ça lâche. Ok, donc voilà, plutôt positif et surtout très positif si on arrive à repasser au-dessus bon, de la M200, on est en train de la travailler, mais surtout à congestionner au-dessus. Et ensuite, on tentera quelque chose. Le graphique est canon. Alors AMG, j'aime beaucoup parce que grosse amplitude directionnelle. Hein. Elle va très très vite. AMG, elle est capable de faire des mouvements à la hausse comme à la baisse d'ailleurs. Amplitude directionnelle, en général, c'est dans les deux sens.
qui sont assez spectaculaires. Alphen, déception. Alors, moi, j'avais retenté pour jouer un petit peu la spéculation sur les chiffres. Donc, on avait tenté l'achat ici. On s'est fait sortir ici à -7 avec une petite taille de position, mais on s'est fait sortir quand même. Elle n'a pas tenu le scénario. Donc, elle a fait typiquement tout ce qu'on avait dit, tout le haut, mais sauf la dernière partie, parce que les résultats sont apparemment pas appréciés. Donc derrière, boum, on revient, on repart à zéro, tout est à refaire. Voilà, bah voilà, c'est comme ça, hein, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la bourse, ça fait partie du trading. Parfois, on établit un scénario en 4 parties. La première est validée, la deuxième aussi, la troisième également. Et puis la quatrième, patatras. C'est comme ça. Donc éventuellement, cette zone-là qui a fait effectivement, alors pour les, là c'est du trading pur, hein, là honnêtement, vraiment pour les plus expérimentés c'est tout, mais éventuellement cette partie-là, si on a une congestion, on retente pour tenter quelque chose comme ça. Par contre, en revanche, hein, si on commence à repasser sous les 9,50 €, danger, danger, danger. TF1, nous en avions, on est sorti parce que il y avait l'annonce des résultats de mémoire. Alors apparemment, je sais pas, alors où je me suis trompé, j'ai pas vu la bonne date, je sais pas, mais en tout cas, elle a pas beaucoup réagi. Donc nous, pourquoi on a acheté TF1 et comment on a acheté TF1? Pareil, je vous partage tout, comme ça au moins les choses sont claires, parce que le graphique long terme me plaisait, support, 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 mais ça suffit pas, toucher le support ne me suffisait pas, il me fallait la congestion. Et effectivement, il y avait une belle zone de congestion, j'ai voulu anticiper un peu pour avoir un stop très très court là-dessus, parce que c'était un stop, vous avez vu, à 1,63, ouais. Donc c'est quand on me dit, il y a quelqu'un aussi qui me disait c'est impossible de mettre des stops à moins de 3%, ben, la preuve, 1,63. Et derrière, on est sorti hier à la clôture, on a eu un bénéfice de 10,87%. Donc voilà, très bien. C'est de toute façon le TP que je visais. Je visais de toute façon le maximum avant, si vous voulez, les chiffres. Mais voilà, je visais l'oblique ici en pointillé. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va voir si elle congestionne. Je suis prêt à reprendre ma position pour aller chercher cette zone-là. Et ensuite, nous verrons, c'est une grosse zone de, pareil, hein, de résistance oblique, etc. etc. Donc, voilà. On part aux States avec PayPal. PayPal, c'était la deuxième, je l'ai présentée sur BFM et je disais, elle était au niveau des 90, je disais, moi, ça m'intéresserait sur un repli entre les 65 et les 75 $. Elle est à 76 $ aujourd'hui. Plutôt pas mal, la vision là aussi, c'est cool. Maintenant, pareil, ça ne suffit pas pour du trading puisque je veux, bah, je l'avais dessiné déjà la semaine dernière, je veux ça. Je veux ça, je veux, bon, on a des réactions, déjà c'est pas mal, mais je veux ma construction. Et si j'ai ma construction, bullish, 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 et on achète. Ok? Stop, évidemment, sous la construction, blablabli, blablabla, vous connaissez la chanson. Ok? Rivian, on me l'a proposé, je l'avais étudié il y a un moment sur une vidéo, voilà. On l'avait étudié à l'époque. Alors, je dézoome, c'est un gros biseau descendant. Et j'adore la config. J'adore la config. Alors, c'est pas pour tout le monde, j'en conviens, mais j'adore la config. On avait proposé un achat ici à l'époque avec un stop parce que nous étions revenus sur une zone de support oblique. Hein. Support. Derrière, la congestion déjà à l'époque, le scénario avec les deux objectifs, tout ça. Et on avait dit ce qu'on jouerait après le TP1 et le TP2, c'est la congestion avant de redémarrer. Elle n'a pas eu lieu. Ça a été vendu. Et derrière, par contre, elle est arrivée là. Et elle est en train, effectivement, de se mettre en place. Donc ça, c'est vraiment canon. C'est vraiment canon. Donc ça se regarde de très près. Alors après, je ne sais pas, les fondamentaux, tout ça. Après, vous faites votre recherche. Hein. Mais quand je vois ça, moi, les amis, j'adore. Donc voilà, éventuellement. Alors les plus agressifs d'entre eux, les moins agressifs plutôt, on va commencer par les moins agressifs. Les moins agressifs au-dessus des 16,74 $, les plus agressifs, bah, pour moi, on peut jouer la cassure ici. Hein. L'invalidation, vous la mettez, alors ça dépend encore une fois, selon votre profil, si vous avez un profil agressif, etc. etc. Hein, mais voilà, vous mettez vos stops. Et après, qu'est-ce qu'on vise comme objectif? Voilà, il y a ce niveau-là qui est intéressant, il y a ce niveau-là qui est intéressant, il y a ce niveau-là, bon, etc., etc., etc. Ok? Donc, voilà pour Rivian. On continue avec... qu'est-ce qu'il y a après? Je me perds. J'ai rien oublié, je crois, parce que j'ai rien oublié, parce qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui. C'est un TIS, non, j'ai fait lien, non, j'ai tout fait. Apparemment, j'en ai pas loupé. De toute façon, vous me le direz si j'en ai loupé. The Trade Desk. Alors, le graphe est canon. Le graphe long terme est canon. Voilà. Et il y a une grosse chute. Donc, c'est un titre qui a abandonné là en quelques semaines 42%.
mais ça reste une tendance long terme. Ça reste un canal haussier long terme très propre. Très très propre. Donc voilà, fondamentalement, je pense que c'est pas mal. On revient, il y a deux niveaux. Alors si vous êtes très pressé, si vous voulez absolument acheter du trade desk, il y a ce niveau-là. 76, 78, qu'importe. Et après, il y a ce niveau-là. Alors, ce niveau-là, il faudra voir parce qu'en fonction de la vitesse de la baisse, si ça fait ça, c'est super. Mais selon, voilà, vous pouvez avoir aussi un rebond et ensuite revenir là. Donc, le deuxième prix sera là. Mais en tout cas, c'est effectivement le bas du canal. Voilà. Donc, les deux zones qui peuvent être intéressantes. Trading, pareil, il faut attendre. Mais en tout cas, voilà, les deux zones qui peuvent être intéressante. Novo, pareil, Novo, je vous ai dit, on attend, on patiente malgré le rebond. Voilà, vous avez tout dessiné, hein, tout a été dessiné. Là, ici, fin janvier, je vous dis, il y aura un rebond, mais derrière, on peut avoir derrière un retour. On arrive petit à petit dans ma zone. La zone qui m'intéresse sur Novo, elle est là. Rappelez-vous tout ce qu'on a dit depuis l'épaule TT épaule, où je vous ai dit, n'achetez pas Novo, regardez derrière la cassure, regardez un petit peu la baisse que ça a engendré. Ok? Donc là aussi, l'analyse technique, elle nous a beaucoup servi. Donc on attend là aussi la construction de du pattern, pardon, et derrière on casse par le haut, j'espère, et éventuellement on tente. Ça peut aussi casser par le bas, et là on ira chercher des niveaux, effectivement, entre les 50, 55, 60, etc. Mais on n'y est pas encore. Donc on va la suivre également de près. Danner, petit clin d'œil à mon ami Laurent, je sais qu'il est fan de Danner, et ça fait longtemps qu'il me dit, ah dis-moi quand est-ce qu'il y a du Danner intéressant, à chaque fois tu me dis que c'est pas intéressant pour du long terme. Eh ben voilà mon Laurent, je pense qu'on arrive enfin sur une première zone intéressante, puisque effectivement c'est une zone de support horizontal, voilà, donc Danner, pourquoi pas, toute cette zone en première zone, deuxième zone support horizontal 148, troisième zone, mais là il va falloir quand même une sacrée baisse aux alentours des 100. Donc voilà, après vous pondérez comme vous voulez, 40%, 20%, à vous de voir en fonction. Donc voilà, ça c'est pour effectivement l'investisseur. Pour le trader, hein, il peut tout simplement se dire, ben moi, tout simplement, à la cassure de la M10, lorsque la M10 va tomber, je vais tenter la cassure et je vais tenter le retournement de plus moyen ou long terme. Ok. On continue avec Alibaba. Bon, évidemment, hein, voilà, très content d'Alibaba. Il y a un mois, je la proposais également sur BFM. Je proposais un achat au-dessus des 87 $27 et voilà, quelques jours après, c'est ce qui s'est passé. On a breaké et derrière, c'est un gain exceptionnel, hein, puisque c'était plus de pratiquement 40%. Et on arrive, attention, alors c'est là où tout le monde est bullish maintenant sur Alibaba, alors que personne ne l'était. Donc ça, c'est très bien. Mais ce qui me gêne, moi, c'est qu'on est maintenant sur une première zone. Il y a les résultats qui vont arriver, premier élément. Deuxième élément, on est quand même sur une grosse zone de résistance horizontale, 117, 118. C'est ce que je visais en objectif. Voilà. Maintenant, ce que je vais apprécier, c'est si on a une correction et si on arrive à bien s'installer, à bien congestionner. Et si on a ça, on reprend Alibaba après les résultats de préférence et on tente un achat pour aller tenter véritablement le retournement de long terme. Là aussi, voilà, le passage de la M10 en positif a fait toute la différence. Et sur les États-Unis, donc, je vais terminer par Nvidia avant de passer au titre à suivre et au screener. Nvidia, belle reprise, très très belle reprise, il n'y a rien à dire. Maintenant, je ne change pas mon avis sur le long terme. Je pense encore une fois que ce sont des rebonds et je pense que voilà, ce n'est pas en tout cas une opportunité long terme. On avait parlé de ce rebond-là, hein, j'ai rien changé à ce que j'avais dessiné. Donc voilà, rebond, on peut même aller plus haut, on peut même aller combler le gap, hein, 142, même pourquoi pas aller des plus hauts. Mais même si c'est le cas, même si ce rebond dure un peu plus, je préfère attendre un repli sur le bas de canal pour acheter sur le long terme, d'accord? Trader, c'est différent, je parle pour le long terme. Trader, c'est différent, vous avez acheté le dip, vous tentez la revente dans des zones un petit peu plus hautes, c'est différent. Mais je parle uniquement pour le long terme. Le titre à suivre. Ah oui, le titre à suivre. Alors, Maison du Monde. On en est pas mal parlé. On est toujours en construction. Vous avez parlé de la construction en cours. Alors, il y a du boulot hein, à faire encore. Je ne sais pas quand est-ce qu'il publie, donc pensez bien à vérifier la publication. Mais je vois que la M200, là, voilà, s'aplatit très très bien. Je vois également qu'en mensuel,
Là, c'est pareil. On a eu un petit signal là, ici de la M10 mensuelle, mais depuis, on consolide à plat. Donc, je pense qu'en tout cas, là, on a une très très grosse réduction de la volatilité, très très grosse. Donc, il va falloir véritablement surveiller ça. Le signal de potentiel de retournement sera au-dessus des 4,60. Mais je pense qu'on peut potentiellement essayer de gratter un peu en agressivité. Et pourquoi pas même tenter un achat au-dessus des 4,15. Voilà, voire même 4,38 pour tenter quelque chose. Donc, invalidation sous le pattern. Achat potentiel très agressif au-dessus des 4,15 au-dessus des 4,38 ou vraiment si vous êtes long terme, voilà, là par contre vous allez chercher effectivement les 4,60. Ok, voilà. Et on va viser un retournement. Alors, là aussi, si j'ai pas regardé, si c'est la semaine prochaine, vous laissez tomber, hein, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, typiquement le genre de choses qui peut nous plaire. Et enfin, donc, nous terminons comme d'habitude cette vidéo par le screener Trend Following que vous appréciez tous, tant mieux, c'est cool, tant que vous appréciez, moi je vous le mets. Donc voilà, il y a 69 titres. Est-ce que je peux voilà, descendre? Voilà. Vous regardez un petit peu, faites une petite capture d'écran. Si vous n'avez pas d'idée, vous regardez. Alors attention, hein, il y a des titres voilà, qui sont en exponentiel, donc il ne faut pas y aller. Mais typiquement, Nexity, hein, dont on a parlé, qui est en construction, qui peut être pas mal. Voilà, on va pas forcément. On va pas forcément tous les regarder, mais vous avez Sofina, voilà, Sofina, par exemple, moi je la surveille, voilà, c'est partie des valeurs que je surveille. Sofina qui est en construction. Vous voyez par exemple? Donc c'est une baisse. On a la moyenne mobile à 200 jours là depuis longtemps qui est aplatie. Voilà, ça ressemble à quelque chose. C'est pas encore mûr, mais ça ressemble à quelque chose. Voilà, alors on peut tracer, hein. Voilà, on peut tracer tranquillement, vous voyez. Donc là, on peut commencer à préparer ses plans sur ce genre de valeur en se disant, bah, tiens, si on a la construction, la cassure, ou alors un repli supplémentaire, la construction, la cassure, on peut tenter un achat. Ok? Voilà, très important de toujours aller. Si vous n'avez pas d'idée, si vous n'avez pas d'idée, parce que c'est pas évident, hein, je comprends que voilà, certains n'ont pas Pro Real Time, c'est dommage d'ailleurs, parce que c'est gratuit et que vous y avez accès facilement, et que j'ai fait des tutos pour que vous puissiez y accéder facilement, mais voilà, certains n'ont pas d'idée, savent pas trop les valeurs qu'il faut trader, sur lesquelles il faut aller, les configurations qu'il faut regarder. Ben, allez en premier sur le momentum, allez en premier sur ce screener trend following, allez dans les unités de temps inférieures, c'est-à-dire le daily, comme ici, et allez chercher voilà, des stratégies dérisquées avec des ratios gain-risque fortement intéressants. 1h11 de vidéo, heureusement que j'ai enlevé la question de la semaine, on aurait fait 3 heures. Voilà, vraiment du fond du cœur. Je le dis toujours, mais là je le dis tout particulièrement. Merci beaucoup. Parce que voilà, vous êtes d'un soutien absolument incroyable. Des messages de remerciement cette semaine par rapport au scénario du CAC et aux différentes actions. Il y en a eu voilà, des dizaines, voire des centaines. Donc voilà, ça fait chaud au cœur et c'est la meilleure récompense et la meilleure motivation que je peux obtenir à continuer de faire le travail que je fais, même si, croyez-moi, c'est pas tous les jours facile parce que c'est beaucoup de taf et c'est de la préparation, c'est des montages, c'est voilà, beaucoup de choses. Mais franchement, quand je lis vos commentaires et quand je lis ce que vous mettez dans vos messages, je me dis que c'est incroyable et je me dis que mon seul devoir, c'est de continuer. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Pensez à vous, pensez à vos proches, prenez soin d'eux. Parce qu'au-delà de la bourse, et même si c'est très positif, je pense que c'est beaucoup plus important. Et on se retrouve avec joie la semaine prochaine, bien sûr, pour une nouvelle vidéo du podcast de la bourse. À bientôt. Ciao.